téléspectateurs de votre chaîne Tanks TV de la suite autrement pour vous servir. Donc j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec vous encore sur votre émission Entretien de Diggy Lamzodia. Donc aujourd'hui j'ai un invité dont je ne vais pas présenter ici au Sénégal, notamment dans l'Afrique de l'Ouest. J'espère que tout le monde le connaît, mais je vais lui laisser la parole de se présenter, comme ça on va entrer dans le détail. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tous les élèves du lycée de Mbekor, notamment les élèves qui sont au département de Mbour, sont en train de suivre cette émission face à face. Donc moi, j'ai un génie devant moi, j'ai un homme qui ne saurait jamais présenter, un homme qui est toujours au travail, un homme qui est toujours dévoué de ses actions, mais aussi qui contribue du développement, mais de l'enseignement, mais aussi du côté politique peut-être. Mais je vais lui laisser la parole de se présenter, comme ça on va entrer dans le détail. Bonjour. Bonjour. Et comment vas-tu? Donc je vais laisser la parole de se présenter, comme ça les internautes ou bien les téléspectateurs vont savoir. Certains qui sont là, nous attendent sur cette panel de Tanks TV de la suite autrement pour vous servir et qui ne vous connaissent pas encore auront l'opportunité de vous connaître ici à travers votre chaîne Tanks TV. Merci Didier, merci et bonjour à tous les auditeurs de Tanks TV. Et moi je me présente, je suis Michel Sarfassi, donc je suis surveillant au lycée de Mbekor. Et je suis là depuis 2016. Auparavant aussi, je suis enseignant et j'ai servi dans pas mal de localités. Et depuis 1998, je suis dans le système éducatif. Et aujourd'hui, je suis là en tant que surveillant au niveau du lycée de Mbekor. Voilà, monsieur C, en tant que surveillant au lycée de Mbekor, donc est-ce que tu peux nous décortiquer le mot de surveillance, c'est-à-dire ses activités, bien la responsable dont il doit jouer dans un établissement? D'accord, je sais, permettez-moi de faire une toute petite parenthèse, puisque je ne sais pas s'il faut communiquer avec les parents, les internautes également, le concept de l'émission. Je pourrais le dérouler en français intégralement sans ce qu'on gêne. Mais bon, vu qu'il y a des parents d'élèves qui sont appelés à suivre, et j'aimerais bien que ça se fasse tantôt en français, mais aussi en wolof pour faire passer le message. Donc, pour dire que le métier de surveillant, il n'y a pas de formation initiale où on devient surveillant à la terme. Donc, soit tu es instituteur, donc tu es armé, après une certaine durée de pratique de classe, donc j'ai nommé surveillant. Donc, moi j'ai fait. C'est en 1998 que j'ai commencé à enseigner et c'est en 2016 que je suis devenu surveillant grâce à un certain nombre de circonstances du point de vue santé qui m'a éloigné des salles de classe. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de formation initiale ou au terme où on devient surveillant. On est enseignant d'abord, on est professeur d'abord avant d'être surveillant. Donc si je comprends bien, tu étais enseignant avant d'être surveillant. Voilà, exactement, c'est ça. J'ai été à l'école élémentaire, j'ai commencé dans la zone de Guérénian. Après, j'ai servi à Sali, j'ai fait 10 ans à l'école élémentaire de Sali. Et après Sali, je suis venu à l'école 3 de Mbekor. C'est de là que j'ai rejoint le lycée depuis 2016. Donc voilà, en tant que surveillant aussi, quel est le rapport avec les élèves? Donc le métier de surveillant, d'abord, comme on le dit, donc il faudra avoir la mainmise, la gestion des élèves, donc particulièrement c'est ça. Et d'abord il y a l'accueil, il y a un règlement intérieur qui nous permet de travailler, donc c'est notre tableau de bord. C'est ce qui fait que dès que l'élève arrive au lycée, on lui présente un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, il y a l'organisation du travail, l'organisation du lycée, une partie qui revient aux élèves, une partie à l'administration, une partie au corps professoral, chacun donc à ses attentes, à ses obligations et à ses interdits. Donc dans un premier temps, il faut s'approprier du règlement intérieur, donc faire comprendre aux élèves leurs attentes, les interdits, les permis et tout ça. Donc ça permet d'organiser le travail du lycée. Chacun a un rôle à jouer et des attentes et ça va permettre une parfaite organisation de l'établissement. Donc le prétexte c'est le règlement intérieur. Et à ce niveau également, donc il y a une part qui est réservée aux parents, une part qui est réservée à l'école. La jonction des deux parties, l'école, la famille, permet à l'élève d'être très à l'aise. Donc, en tant que surveillant aussi au sein du lycée de Mbekor, donc quel peut être votre constat sur les perturbations dont nous avons notées sur les mois derniers, à savoir les grèves entre autres, puisqu'on voit qu'il y avait beaucoup de perturbations et aussi nous sommes aussi à quelques encablures de l'examen du baccalauréat.
quelle est votre constat sur ces évaluations? Donc la grève, comme tout travailleur, tu as droit à la grève. Donc c'est un constat. Et la grève de cette année, donc c'est la suite des années précédentes, parce qu'il y avait un mouvement de grève et qu'il y avait des accords qui étaient signés par le gouvernement, le régime actuel. Donc on attendait la mise en application, la mise en œuvre de ces revendications qui ont abouti à une issue heureuse. Mais après 2 ans, on a constaté qu'il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu d'application de ce qui a été retenu. Donc de là, parlant de la grève, donc moi je vais citer 2 aspects majeurs. Donc la situation qu'on appelle encore les corps. Il y a des corps qu'on appelle décisionnaires, c'est-à-dire un certain nombre d'enseignants qui, au moment d'être intégrés dans la fonction publique, avaient dépassé l'âge de 35 ans. Donc on entre dans la fonction publique à l'âge de 35 ans. Une fois l'âge de 35 ans dépassé, ils ne peuvent plus être fonctionnaires. Ils étaient considérés comme des décisionnaires. Ils avaient perdu beaucoup d'avantages par rapport aux fonctionnaires. Et ce retard-là, c'est dû à l'État. Parce que l'État qui a retardé le processus d'intégration. Parce que vous savez, avant, tu es enseignant, tu fais un examen le CAP comme le CAP, l'examen écrit, l'examen pratique, après admission. Il faut attendre encore l'arrivée de la commission pour superviser l'examen pratique. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Après admission, il faut attendre encore 2 ans pour que ça soit officiellement. Donc, et de là, mine de rien, l'enseignant peut dépasser 35 ans avant d'être intégré. Donc ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de sa volonté. Il y a une partition qui revient à l'État. Parce qu'au-delà de 35 ans, l'enseignant ne peut plus être fonctionnaire. Alors que ce retard est dû à un déficit on parle d'inspecteurs, on parle encore du nombre d'encadrement, au nombre de... Ce qui fait que l'État donc a mis ça sur son compte. Il dit qu'il y a un certain nombre d'enseignants décisionnaires qui ont été légers par rapport à certains avantages. Maintenant, il fallait corriger cette injustice. Et c'est de là que c'est parti ce mouvement de grève que nous avons terminé tout dernièrement. Et en plus, il y avait les lanternes administratives. Comme je l'ai dit, les enseignants, tous fonctionnaires, tous les 2 ans, tu dois avancer, changer de grade, changer de corporation progressivement. Mais pour que ça arrive, il faut qu'il y ait un acte. Maintenant, un acte, les actes et les arrêtés, ça met énormément de temps pour que ça parvienne. Et donc, ça bloque l'avancée de l'enseignant. Donc, ce qui fait qu'il y a une injustice qu'il fallait corriger et que tout le monde était d'accord sur ça. Et en plus de ça, pour la grève, il y a la surimposition. Donc, les enseignants qui ont été légers bénéficient de rappel. Et par rapport à ce rappel, il y a une grande partie, on peut dire même les 3/4, qui sont imposés. C'est certes, les enseignants sont d'accord pour payer les impôts, mais c'est de façon excessive. Ça dépasse la norme. Donc il fallait corriger tout ceci. Donc ceci a été évalué lors des grèves précédentes et l'État devait prendre des mesures pour éviter un deuxième rebondissement. Donc c'est ce qui fait que l'école a connu des perturbations et ça a vraiment été très long, un très long moment. Donc les études également, les calendriers, les compositions, donc avec un lot de problèmes, il fallait vraiment trouver une solution. Mais heureusement que les autorités et les syndicalistes sont parvenus à un accord. Et vraiment, c'est ce qui permet vraiment de stabiliser aussi l'école. D'accord. Dans cet aspect de grève, donc est-ce que vous-même au sein du lycée, vous avez pris toutes les mesures qui sont nécessaires pour au moins avoir un bon fonctionnement des examens, mais aussi pour avoir un taux de réussite nécessaire? Vous savez, l'objectif premier de l'enseignant, c'est la réussite. Donc nous sommes évalués en fonction des résultats, surtout en classe d'examen. Et certes, nous avons le droit d'aller en grève, mais on pense aussi à une continuité. Il y a des cours de rattrapage qui sont organisés pendant des jours fériés. Il y a des groupes également où les élèves sont présents dans ces groupes. Ça leur permet d'être en contact avec les professeurs et d'échanger. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps avec le quantum horaire qui a été bousculé et tout ça. Mais par contre, conscients et engagés, donc les enseignants utilisent toujours les moyens de bord pour faire passer le message.
Mais donc, par rapport à cette situation, le lycée s'est tellement organisé également. Donc, il y a des cours de renforcement qui sont animés par des professeurs. Donc, il y a des professeurs qui sont encore ouverts aux enseignants, qui sont très accueillants. Et à chaque fois, l'élève peut solliciter l'enseignant, même si ce n'est pas à l'école. Et ils sont très réceptifs par rapport à ça. D'accord. Mais quel message vas-tu lancer aux parents d'élèves ainsi que les élèves pour à l'approche de ces examens? Donc, c'est un moment crucial pour les élèves, de même que les parents d'élèves. Voilà, le lycée de Nguékokh s'inscrit dans la logique de l'excellence. Et comme vous le savez, donc, on était à un taux de 86%, mais avec l'année dernière, on a un peu chuté. Mais cette année-ci, la norme voudrait qu'on revienne à plus de 80, voire 90%. Parce que l'année dernière, vous avez vu que la situation de l'année dernière était assez particulière. Donc le taux de réussite a baissé pour pas mal d'écoles et également sur le plan national. Mais cette année-ci, on voudrait vraiment miser sur les 90% parce que le lycée est dans la logique de lycée d'excellence. Et vraiment, nous y travaillons en collaboration parfaite avec l'administration, l'équipe pédagogique et les élèves y compris, de même que les parents d'élèves. Et à ce niveau également, donc, il y a des activités qui sont menées, des activités extra-muros en dehors des heures de cours, donc pour renforcer, pour capaciter nos candidats. Donc avec des derniers mots à nos téléspectateurs. Voilà, le dernier mot, c'est quoi? C'est de dire aux parents d'élèves d'être un peu regardants par rapport à leurs enfants. Parce que l'enfant, surtout ceux qui sont en classe d'examen, c'est des moments de forte pression, des moments de révision, des moments de sérénité. D'abord, il faut mettre l'enfant en confiance, faire comprendre que l'examen, c'est comme un devoir en classe et éviter la pression également. Donc, organiser également un planning, des heures de cours, des heures de distraction, des heures de révision. Ce n'est pas le moment de trop surcharger la tête. Il faut décompresser un peu, mais il faut être regardant. Parce que souvent, ce qu'on voit à l'examen, c'est au-delà des activités de cours, il y a l'actualité, les informations, les recherches à travers les portables et tout ça. Donc, ça peut contribuer au résultat. La sérénité, la tranquillité du candidat aussi, c'est déjà bien. Et actuellement, ici, au niveau du lycée de Nguékokh, comme on l'a initié depuis l'année dernière, il y a un mouvement qu'on appelle MDSS, le mouvement de soutien scolaire, un mouvement qui vient en appoint donc au lycée, à l'APE du lycée, durant l'organisation du bac. Donc c'est pour la restauration des candidats du baccalauréat. Donc l'APE du lycée de Nguékokh, depuis toutes les années, se bat pour que vraiment les élèves passent le bac dans des conditions excellentes. Et maintenant, avec l'arrivée du mouvement M2S, la restauration, la prise en charge de la restauration des candidats est assurée. Ils apportent à manger aux candidats du centre d'ici comme du centre du centre de Nguékokh. C'est le moment de préciser que cette année-ci, on a vraiment beaucoup de candidats. Rien qu'au niveau du lycée de Nguékokh, on a 2 jurys avec 598 candidats. Au niveau du CEM également, on a presque 300 candidats, ce qui fait qu'on a besoin presque de 1000 candidats. 1000 candidats à prendre en charge pendant une semaine, une dizaine de jours pour la restauration, c'est beaucoup. C'est le moment aussi de demander aux parents de faire un geste pour soutenir le mouvement M2S. Et ce mouvement, vraiment, ça vient en appoint. Ça permet aux élèves de manger à l'école et d'éviter d'aller jusqu'à la maison à midi sans rien prendre sous le chaud soleil. Ça leur permet de passer la journée, d'être à l'aise, d'être un peu rassurant. Et c'est le moment aussi d'inviter aux parents de faire une contribution. Et je pense que l'APE du lycée également est en train de trouver une solution pour que la restauration soit prise en charge définitivement. Il reste qu'une contribution qu'il faut donner au niveau des inscriptions. On aurait pu s'organiser, s'arranger à ce que chaque élève verse 500 francs pour la restauration du bac parce que vraiment, ça peut contribuer, ça peut booster les résultats du baccalauréat. Est-ce que tu peux lancer un petit message en Wolof pour nos chers parents qui nous écoutent et qui ne sont pas capables de traduire la langue française? Voilà, merci Didier. Toujours si kàllaama Wolof damay wax ni li ñu wax yëpp ci français duñ ko résumé mais dañuy tëjee rek en Wolof di sant di gërëm ci invitation di wax ni échange yu mel nii dafa baax
parce que bari na luy xew ci lycée bi ñaare du yegg si parents yi te lu mel nii day tax loolu fu mu yegg woon mu yegg fa lu ñuy def rek di santaan di ñaaxaan parents yi ñu gën a jàppale xale yi parce que période bi xale yi toll dafa métti pression dafa métti mais toujours nañ leen di jógee di waxtaan ak ñoom di leen mettre en confiance boo amee sa bët da nga koy ngeen bu waajal ko préparer ko donc su laajee sax nga def yëfi séeréer pour ay sunguf ak ay butéel da ciy am solo mais lépp lu gën a am solo mooy gën ko mettre en confiance mu am dal jël les choses pas à la légère avec beaucoup de philosophie xam ne examen moom devoir ak compo ñoo yem d'ailleurs dañuy wax ni sax compo moo gën a métti examen donc côté boobu aussi ñoo leen ciy ñaax xale yi aussi tamit ñoo ngi wax ñu jàppale leen parce que jour examen il faut que arriver tôt au centre teel a waajal sa bopp ba mën a ñëw te gis seetlu nañu xale yi dañuy jógee fu sori pour ñëw te loolu noonu soo accusé retard aussi tamit day indi ay jafe-jafe ak ay gàllankoor mouvement bi nga xam ne moo fi xew si code bi muy mouvement M2S ñoo ngi ñaan parents yépp ku ci ne dugal si salon parce que xale bi bu ñëwee 7h30 dugg si centre bi midi mu pare war a delluwaat këram añ yi ñëwaat des fois añ yi naaje donc loolu yëpp day perturbé bu ñu mënee am possibilité nag ñu yendu ci kër gi ñu defaral leen ay añ ñu añ noppalu dina indi dal te loolu mën na yokk ay résultats kon ñoo ngi ñaax parents ñu bàyyi xel foofu noonu leneen li may tëjee mu am solo loolu muy suñu liggéey te li ñu ci dimbali muy règlement ñoo ngi bëgg parents yi aussi tamit ñu xool nan la ñuy def ba mën a xam règlement intérieur école bi moo xam dañuy déplacé yu ñëw ñu photocopier ko jox leen ko wala dañoo bokk ci groupe parents d'élèves bi c'est également de souligner que am na groupe WhatsApp boo xam ne tous les parents d'élèves du lycée sont invités à intégrer ce groupe bu ñu duggee ci groupe bi lépp luy information lépp lu soxal lycée bi seen jàng doom dinañ ko xam. ñoo képp ku bëggoon intégré ci groupe WhatsApp boobu. waaw parce que am na ay administrateurs ku jaar ci président APE Ousseynou Diba dina la mën a dugal ci groupe bi te non seulement boo duggee ci groupe di nga xam li activité li nga xam ne yëpp moo concerné sa njàng doom parce que jot bi mayewu ko tout le temps parent bi di déplacé wu di ñëw mais dafay baax de temps en temps boo duggee ci groupe bi di nga fekk numéro personnel administratif di nga fekk ñun suñu numéro surveillant yi di nga fekk fi numéro contact yeneen parents ñu dese di def ay réunion di waxtaan ci lu jëmale lycée bi kanam donc di wax ni vraiment ñoo ngi ñaanal suñu candidat yi yàlla may ñu dem vraiment ba ñu atteindre relever dans le défi waaw ñu relever le défi parce que dañu nekk ci yoonu lycée d'excellence te macha allah yàlla moom ñuy suturaal ñu ngi def ay résultats yu baax te bëgg nañ suñu candidat yi nga xam ne vraiment ñoo ci nekk ñu relever le défi di la ñaanal bu baax nag vraiment waaw. merci beaucoup monsieur Sy maa ngi ko jaajëfal bu baax a baax moom moo nekkoon suñu invité tey jii si seen émission entretien bi nga xamante ni DJ Lamzo Dia seen xarit seen soppe moo koy def sur la chaîne Tange TV la chaîne autrement pour vous servir damay profité rek nuyu ñi nga xamante ni mooy waa M2S di nuyu samay camarades aussi sama camarade de classe chaque jour ñoom ñu ngi teew voilà ñu ngi may conseil aussi di ma poster di ma yokk courage parce que yaakaar naa xarit boo ko amee ne nag xarit boo xamante ne la yokk doole di la yokk courage aussi di jaajëfal ki nga xam ne mooy Seydou di jaajëfal ñoom lycée ñoom Issa ñoom ki nga xam ne mooy Souleymane ñoom Thierno Balde ñoom Abdou Aziz maa leen di jaajëfal bu baax a baax dama ko moom dama koy sama sëriñ voilà di jaajëfal aussi suñu sponsor officiel bi nga xamante ne moo ñu gunge woon ci li nga xam mooy émission muy Fadjila Couture di nekk un jeune talent boo xamante ni mu ngi liggéey lu rafet lu am solo ci li nga xam mooy fële ci Dakar képp koo xamante ne bëgg nga solo si tabaski bi nga xam ne ñu ngi ciy jub rek mën nga dem daal di koy woo mu daal di lay defal lu garaaw donc aussi di tijjee li nga xamante mooy message bu mu lancé aux parents ainsi que les élèves mu doon message bu am solo message bi nga xamante ni yaakaar naa ni ku ko dégg tey jii mën nga cee bénéficier mën nga cee am tiré ay njëriñ yoo xamante ni mën na la servir wala mën na servir sa doom mu doon loo xamante ni yaakaar naa kenn du ko rëcc donc loolu moo nekkoon seen émission lii rek lañ ci amoon ngir mën na jàkkaarloo ko ñi nga xamante ni bu ñu waxee nit ñi dañ leen mën a dégg ci ay kàllaama rek lañ ko mën a jaaralee donc lii dafay baax tamit ñu koy def kon ñu leen di ziare di leen gërëm di leen jox ci daje prochainement di leen merci beaucoup.